Donc, on va appeler Hervé Leminck, président de la JNCP. Et Romy Donc, Marmon. Hervé. Et Romy, parce que... Attends. Elle parle avant on fait lui. Venir, et je demande à Romy Marmon, sous vos applaudissements avec Hervé, de monter sur scène. Ça va réveiller tout le monde. Alors, finalement, c'est Romy qui parle en premier? T'as inversé, lâchement? Non, priorité aux dames, c'est normal. Si le programme n'était pas au point, la courtoisie nous oblige. Donc, Romy Marmon, tu es manager à quel endroit maintenant? Alors, moi, je suis donc manager de territoire sur une petite intercommunalité qui est située dans le département de l'Isère, après une longue carrière consulaire au service des collectivités. Voilà, en Savoie. En Savoie. Alors, on a une question. Aujourd'hui, on cherche à avoir des délégations de proximité. Et en même temps, on nous dit qu'il faut monter l'échelle. Alors, comment vous faites sur le terrain pour avoir effectivement cette véritable proximité quand on a plusieurs communes, plusieurs territoires? Alors effectivement, tout à l'heure, on disait penser global pour agir global. C'est bien le principe du club. Il me semblait important de rappeler l'organisation du club pour mieux comprendre ces délégations régionales. Donc, le club est organisé sous forme de conseil d'administration avec un bureau et des membres associés qui sont là pour apporter leur expérience du monde privé, va-t-on dire. Ce club, ce bureau et ses membres associés ont développé beaucoup d'actions, se sont beaucoup mobilisés, comme vous avez pu le voir, au travers de la formation et des métiers de manager. Mais c'est vrai que penser global pour agir local, lorsqu'on travaille à l'échelle d'un bureau, c'est un petit peu compliqué. L'objectif, c'est quand même d'avoir une certaine proximité et d'être bien représenté sur le territoire. C'est pour cette raison, en fait, que les délégations régionales font maintenant partie du conseil d'administration du club des managers. Donc, ces délégations régionales, nous avons découpé la France en plusieurs régions, au sein desquelles les managers exercent. Et sur ces différentes régions, vous disposez d'un coordinateur, d'un référent, d'un délégué régional qui va organiser, qui va porter la mission, qui va déployer la mission du club des managers. Cette mission, ce coordinateur a un rôle en fait d'interface. Pour lui, l'objet, c'est effectivement de mettre en lien les différents managers sur les territoires de sa région. Ce club est un club métier. On en a bien parlé sur la première table ronde. L'objet des délégations, c'est bien entendu, en faisant le lien avec les managers, c'est de permettre d'être un véritable centre de ressources pour professionnaliser la mission du manager de centre-ville, de ville ou de territoire. Alors, avec ça, effectivement, ces délégations, elles doivent permettre d'échanger, de construire le réseau, de se rencontrer également et de rencontrer également les partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours, qui ne sont pas toujours forcément bien identifiés par les managers lorsqu'ils entrent en poste ou dans le cadre de leur professionnalisation. Les outils qui sont mis en place et qui sont relayés au niveau des délégations régionales, vous les avez à l'écran. Donc, les outils numériques, Facebook, le site Internet, c'est avec les managers des régions que nous devons alimenter ces outils. Ce sont des outils de valorisation, de professionnalisation, encore, j'insiste bien sur ce mot. C'est mettre à disposition nos connaissances, les connaissances des uns et des autres pour les managers en place. L'objectif aussi, c'est de travailler à de nouveaux outils, donc c'est de travailler avec vous, avec les managers. Et puis, il y a cet aspect partenarial, être présent, faire du réseau, être présent sur les événements nationaux, c'est extrêmement important.
Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi pouvoir, au travers de ces délégations régionales, être présent sur les territoires, sur les régions, et être présent au niveau local. C'est important. On a dit penser global pour agir local. Et l'idée, c'est aussi de mobiliser, au travers de cette notion de proximité, de maillage, de mobiliser les managers et les collectivités pour porter des projets d'action collective. Merci. Donc, non seulement il y aura une réflexion nationale, mais il y aura une communication avec l'accent du pays. Et donc, adaptée au terrain, proximité, région, mais une logique nationale, voire internationale, puisqu'il y a des contacts. Donc, c'est une couverture globale. Alors, comme on est opérationnel au club, ils existent, ils ont des visages, et c'est pas une idée, c'est du réel. Voilà, c'est du réel. Vous avez le petit trombinoscope des délégués régionaux. Alors, si on fait un petit tour de France, on s'apercevra que toutes les régions aujourd'hui ne sont pas couvertes. Nous avons effectivement des managers qui sont en cours, entre guillemets, de positionnement Appel à candidature. Sur certaines régions. Nous avons Pays de la Loire, le Centre et les Hauts-de-France sur lesquels nous avons des managers. Surtout qu'il y a des personnalités dans tous ces coins-là où on pourrait avoir des correspondants locaux péchus et dynamiques. Absolument. Merci. Ah oui, il y en a qu'on connaît bien. Hervé, en tant que fondateur, il y a 10 ans maintenant, et président de la Journée nationale du commerce de proximité, pourquoi un partenariat avec le Club des managers de centre-ville et pourquoi travailler régionalement ensemble ? Eh bien, pourquoi un partenariat ? D'abord parce que le président Robert Martin nous a dit que le Club des managers était le premier réseau en France. Nous représentons, à travers la Journée nationale du commerce de proximité, et vous le savez, il y a un concours qui attribue un label. Ce label, c'est déjà près de 400 villes qui sont labellisées. Notre souci, c'est que nous sommes également dans la proximité et que même si on essaye de décentraliser, nous sommes quand même basés dans la région parisienne et qu'un rapprochement avec le club des partenaires nous semblait tout à fait opportun avec de vrais hommes de terrain. Et l'expérience a montré que parmi nos 400 villes, nous avons une bonne cinquantaine de managers qui portent l'opération. C'est pour cette raison que je pense que nous avons des échanges à effectuer à travers nos contacts. Nos 400 villes, ce sont quand même près de 400 maires, 400 adjoints en charge du développement économique. C'est près de 300 unions commerciales. Donc, tout ce petit monde, à travers la Journée nationale du commerce de proximité, nous voulons qu'ils travaillent ensemble. Ce qui a prévalu à la création de cette journée, c'est évidemment peut-être la solitude d'un président d'union commerciale qui se rendait compte que chaque acteur travaillait un petit peu dans son coin et qu'il serait peut-être bon de rassembler au sein d'une journée récurrente, très symbolique, une fois par an, le deuxième samedi d'octobre, de rassembler tout ce petit monde, c'est-à-dire nos acteurs institutionnels, mais également les unions commerciales, donc chambres de commerce, élus locaux, les rassembler et pour pouvoir travailler ensemble. Donc voilà. Donc nous sommes très heureux d'être là. Je remercie à ce titre le club de managers et son président d'avoir permis à notre structure de rejoindre le siècle et de rejoindre surtout le club. Et je pense que nous avons beaucoup de travail très productif à faire ensemble. Merci. Rappelle la prochaine date quand même. Alors, la prochaine journée nationale du commerce de proximité, nous serons plus de 400 villes, et la prochaine journée, c'est toujours le deuxième samedi d'octobre. Ça sera donc cette année, le 8 octobre prochain. Et je vous incite à venir en savoir plus, si vous le souhaitez, sur notre stand. Merci à vous tous. Bravo. Merci à vous deux.